Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui une question spécifique Insta. Alors moi personnellement je suis beaucoup sur Insta et les personnes qui me suivent, qui sollicitent mon aide sont aussi souvent sur Insta. C'est pour ça que je fais cet épisode spécifique Insta. Donc la question c'est pourquoi mes posts Insta ne suscitent pas l'intérêt, ne suscitent pas d'intérêt. Je te réponds tout de suite. Alors, c'est une question qui revient souvent et moi-même avec mes clientes, je travaille beaucoup sur Insta parce qu'elles sont nombreuses à être dessus. Moi-même, je suis dessus, donc c'est un réseau que je connais très très bien. Et effectivement, voilà, c'est un réseau qu'il faut, je dirais, apprendre à apprivoiser, ne serait-ce que par ses règles du jeu, mais pas que. C'est aussi un réseau qui doit correspondre finalement à ce que tu recherches avec ton business. Donc si c'est le cas, je vais te partager aujourd'hui 4 raisons, on va dire classiques, qui font que tous tes efforts que tu vas faire par rapport à tes posts, finalement, vont faire des flops parce que finalement, tu auras très peu de likes, très peu de vues, très peu d'interactions ou bien très peu d'échanges suite à tes posts. Alors, la première chose, c'est souvent qu'il manque une ligne éditoriale dans ta communication. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu communiques sur tout un tas de choses qui te plaisent, qui te passionnent, qui bien sûr correspondent à ce que tu as envie de partager avec tes abonnés, il y a de fortes chances que ça n'interpelle pas en fait tes abonnés, ta communauté et potentiellement de nouveaux abonnés. Je te conseille vivement d'avoir une ligne éditoriale claire et cohérente qui correspond à ta cible, à ton audience et à ce sur quoi toi, en tant que professionnel, en tant qu'experte, tu réponds. Ce sur quoi tu apportes ton expertise, ce sur quoi tu apportes tes solutions, etc. Tu as compris. Si tu ne le fais pas et que tu parles de tout un tas de thématiques, en fait la personne ne va pas se sentir concernée et peut-être elle aura aimé un post mais elle ne va pas aimer les suivants. Donc je te conseille vivement pour avoir des abonnés qui soient ultra qualifiés et qui vont avoir envie d'en savoir plus sur ce que tu fais, d'interagir avec toi et qui vont se sentir concernés, qui vont apprécier tes posts, c'est vraiment d'avoir une ligne éditoriale claire et cohérente. Je te recommande 3 à 5 thématiques, pas plus. 3, c'est déjà très bien. Et du coup, voilà, tu te concentres là-dessus, tu explores les thématiques de fond en comble, tu peux faire du recyclage, mais ne t'éparpille pas dans tes contenus. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est souvent, l'erreur classique qui revient en business, c'est par rapport à la cible. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi dans les épisodes précédents de la cible. C'est quelque chose qui est vraiment important et primordial. D'accord? Si tu ne cibles pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des abonnés qui ne seront pas du tout qualifiés et des abonnés qui se seront abonnés parce que peut-être ils auront vu un post qui leur plaît, mais la suite de tes posts peut-être ne leur plaît pas. Enfin voilà, ça va faire un flop une fois encore parce que ça ne correspond pas finalement aux personnes que tu veux aider. Ça ne correspond pas au type de personnes que tu auras identifiées comme potentiellement adaptées, qualifiées pour acheter tes services. Donc ça, c'est super important également. Troisième chose, encore une fois, qui revient souvent, ça va être la régularité. Bien sûr, en fonction de chaque réseau social, tu vas pouvoir jouer le jeu des règles du réseau. Mais sur Insta, il y a quand même des choses qu'il faut respecter et il faut quand même publier un minimum de posts. Alors, j'ai pas envie de te dire aujourd'hui combien de posts publiés par semaine, combien de temps, à quelle heure, voilà. C'est pas forcément ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu définisses une façon de faire. J'irai quand même au minimum 3 posts. Alors après, il y a des personnes qui publient une fois de temps en temps et ça fonctionne aussi, mais forcément, il y a une logique. Plus tu vas être régulière, plus tu vas avoir des posts récurrents et plus finalement tu vas mettre en place comme un rendez-vous avec les personnes qui te suivent, qui vont du coup attendre tes prochains posts en fait, tout simplement, et se réjouir de lire tes prochains posts. Donc c'est aussi simple que ça, aussi logique que ça. Et donc finalement, si tu n'es pas régulière,
tes abonnés vont finir par, alors déjà potentiellement ne plus voir tes posts parce que par rapport à l'algorithme et la portée, elle va être réduite, hein, forcément. Insta va privilégier les personnes qui publient régulièrement. Et puis, tes abonnés eux-mêmes vont finir par t'oublier parce que il y a tellement de contenu sur les réseaux, tu le sais, que on oublie très vite. On a une mémoire de poisson rouge sur les réseaux. Voilà, plus tu vas être régulière, plus tu vas te rendre visible et tu vas partager des choses avec ton audience et plus potentiellement tu vas pouvoir créer du lien, créer de l'interaction et commencer à développer vraiment une communauté vraiment qualifiée qui s'intéresse vraiment à ce que tu fais. Enfin, le dernier point, qui est un peu moins important mais qui a quand même son importance, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, ça va être le côté esthétique. Sur Insta, l'esthétique est quand même importante. Et l'esthétique de tes posts, mais aussi globalement de ton feed, de ton profil, etc., est quand même importante. On est quand même sur un réseau où le branding a son importance. Donc autant profiter, autant jouer de ça et utiliser à fond la carte de l'esthétique du branding. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir des superbes photos, ça veut simplement dire que tu dois avoir quand même une cohérence dans ton feed, un branding qui soit au maximum en cohérence avec ton identité de marque, ton identité visuelle et donc ton branding finalement pro. Et ça, c'est indispensable. Et moi souvent je vois des posts qui sont bariolés, où la police est illisible, où il y a trop de police, il y a trop de... Voilà, essaye de réfléchir vraiment en termes d'esthétique. Et pour ça, tu peux t'inspirer peut-être de posts qui te plaisent déjà à toi et essaye d'identifier qu'est-ce qui te plaît dans ce type de post, pourquoi, etc. Et tu vas pouvoir venir amener ces éléments-là dans ton propre compte Insta, dans ton propre feed. Mais sache que c'est vraiment un aspect important. Personnellement, je n'aime pas trop les posts où c'est le fouillis, il y a des infos partout. Franchement, ce qui va se passer avec le cerveau, ça fonctionne comme ça pour moi et ça fonctionne comme ça pour la majorité des personnes, c'est que le cerveau n'a pas envie de faire l'effort en fait, de lire tous les petits trucs. Ce texte est écrit comme ça, là c'est notre police, là c'est écrit en biais, là c'est... Voilà, il n'y a pas de marge, il y en a partout. Enfin, moi personnellement, ça me fatigue. Donc du coup, je ne lis même pas, je passe au suivant. Donc des fois, plus c'est simple et mieux c'est. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je te rappelle les 4 raisons potentielles pour lesquelles tes posts ne suscitent pas suffisamment d'intérêt à ton goût. Alors, ça peut être la ligne éditoriale qui n'est pas là, la cible qui est mal définie, le fait de ne pas être suffisamment régulière et enfin la partie esthétique de ton compte qui, tu l'auras compris, a son importance. Si tu veux en savoir plus sur tout ça et si tu veux vraiment avoir des éléments, des réponses de ma part qui soient spécifiques par rapport à ton compte, par rapport à ton feed ou par rapport à ta bio, etc., tu peux réserver une séance avec moi de 30 minutes. C'est une séance Boost ton business ou ton projet. Elle est offerte. Il te suffira tout simplement de choisir le créneau qui te convient et de réserver. Je te mettrai le lien en description et on va pouvoir ensemble faire le point sur ton compte et voir finalement quelles sont les choses que tu peux améliorer et comment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite tout de bon et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!